Et donc, là, je continue la série Humain à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, ma thématique, ça va être gérer, l'art de gérer nos ressources. Vous dites, mais Philippe, c'est quoi ce sujet-là? C'est quoi qu'est-ce qui te qualifie, toi, pour parler de gérer mes ressources? Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas venir regarder votre livre de compte et je ne vais pas m'immiscer dans votre vie personnelle ici, mais ce qui me pousse à cela, je vous en parlerai dans un moment, c'est d'une part ma longue expérience de vie, ma longue expérience de pasteur. Je viens de fêter en septembre dernier, je ne vous l'ai pas dit, mais ça fait 40 ans que je suis pasteur. C'est une longue vie, 40 ans de pastorat. On en a vu, on en a appris des choses. Et dans cette expérience-là, j'ai vu des personnes gâcher du potentiel. J'ai vu Dieu faire des cadeaux à des personnes, et à la fin, ça ne donne pas le résultat que ces personnes rêvaient d'avoir. Et je suis certain qu'il y a une petite déviance qui est arrivée, une diminution, et ça fait de la peine. Et ces personnes-là ont fini avec de la peine, n'ont pas fini là où elles rêvaient de finir. Alors, c'est ça un peu qui m'amène à ce désir de partager sur l'art de gérer nos ressources, et l'art parce que j'ai de l'expérience avec quelques succès. J'ai mes deux fils qui me disent « Papa, une des choses principales que tu nous as apprises, c'est la façon de gérer nos ressources. » Moi, je pensais que je leur avais appris autre chose. J'aurais espéré qu'ils adhèrent, qu'ils deviennent pasteurs. Et non, ils sont devenus des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Ils disent « Mais tu nous as appris à faire ça. » L'aîné est un excellent entrepreneur. Le second est un visionnaire très intuitif. Il voit un champ de patates et il est capable de vous décrire là où il y aura la piscine, l'hôtel, les maisons, les terrains de soccer, les terrains de volleyball, le tennis. Où tu vois ça? Tu vas voir. Puis il fait, puis tout arrive comme il fait. Et là, sa compagnie est devenue tellement grande que maintenant ils ont 305 lits. 305 lits, 60 personnels, 60 staff, 20 à 30 bénévoles chaque semaine. Et puis, ça grandit tellement, surtout après le Covid, là, c'est reparti tellement fort pour eux que il me dit, ah, mais tu sais, ce dont on a besoin là, c'est tellement fort partout qu'on a besoin de faire des process. C'est des processus. Donc, il dit toujours, on a besoin de faire des process. Puis j'arrive à 3 heures du matin, c'est l'heure où on regarde les matchs de soccer là-bas en Thaïlande. Désiré, c'est le décalage horaire, c'est terrible. Mais tu es obligé de regarder ça à 3 heures le matin. Donc j'arrive, puis Jérémy, t'as pas dormi? Ben non, j'ai rédigé des process. C'est quoi de rédiger des process? J'apprends, papa, l'art de gérer les ressources. On a un trésor en main, mais si on ne le gère pas, il y a tellement de gaspillage, il y a tellement de choses qui se font de façon de travers. Tout le monde est rempli de bonne volonté. Il y a une dynamique incroyable. C'est toujours plein ici, regarde. Et c'est vrai que c'est toujours plein. Des fois, il n'arrive même pas à rentrer dans son complexe tellement il y a du monde partout, il y a des jeunes partout. C'est plein. Mais il dit, mais on ne gère pas. J'ai besoin d'apprendre. Alors je dis, lui qui était si intuitif, il commence à comprendre que s'il gère le potentiel, les trésors que Dieu lui a donnés, il va finir bien mieux. Aussi, j'ai quelques petits succès, mais j'ai aussi l'inverse des succès. J'ai des apprentissages importants, des erreurs sur lesquelles je me dis, si j'avais pu être accompagné, peut-être je n'aurais pas fait celle-ci. C'est une des raisons pour lesquelles, à 45 ans, j'ai décidé d'être coach. Parce que j'ai passé ma vie, de l'âge de 21 ans où j'ai commencé à être pasteur jusqu'à 45 ans au moins, et ça continue après, à dire toujours, s'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à voir clair sur comment gérer mon potentiel, on me dit toujours j'ai un gros potentiel, mais n'empêche comment on fait ça? Je ne l'avais pas. Donc un jour j'ai dit, et si je devenais pour les autres la personne que j'aurais aimé avoir à mes côtés? C'est ce qui a fait que j'ai ajouté cette profession de coach après. Mais j'ai quelques petites erreurs dans ma vie. Quelques cicatrices d'erreurs, et j'aimerais pour les plus jeunes vous partager comment éviter ça. Comment éviter ça? J'ai pas seulement des cicatrices, j'ai même des petites blessures. Une petite blessure récente, mais celle-ci, j'en parlerai pas. Pourquoi? Je ne parle jamais à partir d'une blessure. J'attends la cicatrice. Quand nous parlons à partir d'une blessure, on est stupide. Pas moi qui le dis, c'est le psaume 73. Il dit, j'étais stupide et comme un animal, comme une bête, quand mon cœur était blessé au-dedans de moi et que je voulais analyser la situation. Je ne vois pas clair. Donc, bientôt, je vous parlerai de mon affaire. Certains savent ce dont je parle ici,
d'un procès perdu, des choses qui sembleraient injustes, etc. Mais c'est encore un petit peu douloureux. Donc pour l'instant, shut up and be wise. Hein? Tais-toi et ça, tu vas sembler plus sage. Par contre, mes cicatrices m'ont appris des leçons dans la vie. Et les jeunes, et même les jeunes couples, c'est possible d'avoir une belle vie consacrée à Dieu, sans gêne, et pouvoir développer notre potentiel. Donc, on va y aller. On va y aller parce qu'on a vu qu'au commencement, quand Dieu crée l'être humain à son image, il le place dans le jardin pour qu'il le garde et le cultive. Genèse 2,15. Il a créé des ressources, un jardin rempli de fruits, il y a des animaux, il y a tout, c'est le paradis sur terre. Exactement, le jardin d'Éden, le paradis sur terre. Et là, il le place pour le garder et le cultiver. Et il va lui dire, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et exercez une influence, transformez la terre à l'image de ce que vous avez vu dans le paradis. Le paradis, c'est votre maison, oikos. La terre, vous allez la transformer. Ça veut dire que vous allez la rendre à l'image de la maison. Vous allez faire de l'oikoméné. Donc, transformer la terre, guérir le monde, ou ce que les rabbins juifs appellent le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation d'un monde brisé. Regardez la maison, regardez l'atmosphère qu'il y a dans la présence de Dieu et amenez ça dans toute la terre. Ça s'appelle être... en grec, c'est oikonomos, mais je dis je ne vais pas leur parler grec, mais tout de suite on comprend ce que ça veut dire. Quand vous lisez oikonomos, vous pensez à quoi? Économie. Alors je me suis dit, mais si je leur dis économe, c'est un peu bizarre. Si je dis soyez économe, ils vont penser que je leur dis faire des économies, être un peu comme un trésorier avare, pingre, là, on ne dépense rien. Bon, serrer la bourse, c'est pas du tout ça. Si je dis gestionnaire, mon papa était gestionnaire dans les concessions de voitures, on va penser professionnel. Manager, ça fait un peu anglophone. Intendant, ça fait un peu majordome d'une vieille maison au 19e siècle. Dispensateur, ça c'est super, ça c'est le nom biblique, mais personne ne comprend ça à part ceux qui lisent la Bible. Donc, dispensateur, le mot dispensateur, c'est vraiment économos, c'est l'économe. Le distributeur, on n'est quand même pas des ATM. Répartiteur, ouais, mais répartiteur, crache pas sur moi quand tu le dis, mais c'est pas un joli mot, répartiteur. Donc, c'est tous ces mots à la fois qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on pourrait être ce jardinier qui va gérer les ressources, l'art de gérer les ressources. C'est ce dont on va essayer de parler. Et ces ressources que Dieu nous a données sont les talents que nous avons reçus, chacun d'entre nous. Éphésiens 2 nous dit qu'il nous a créés sur mesure. Éphésiens 4, 7 nous dit que chacun a reçu une portion de grâce. C'est l'argent, fait partie de nos ressources, une façon de prospérer, et c'est le temps. Et on va essayer d'explorer comment est-ce qu'on fait ça. Quand je parle talent, argent, le temps, quand je parle de ces choses-là, la chose que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, si j'avais plus ». Si j'avais plus de temps dans ma semaine, dans ma journée, je pourrais réussir. Si j'avais plus de cash, d'argent, je pourrais réussir. Si j'avais les talents plus forts ou d'autres talents. Vous savez, un de mes métiers, c'est que j'aide des personnes à découvrir leurs talents au travers de quelque chose qui s'appelle le profil Nova. Je suis depuis une année un expert à profil Nova Global. Et depuis 2015, j'étais consultant, puis petite promotion qui est arrivée. Mais souvent, ce que j'entends des personnes qui veulent découvrir leurs talents, c'est « Ouais, mais si je pouvais avoir les talents de cette personne que je connais, ben là, ce serait facile pour moi d'accomplir mon métier. » Puis je leur dis toujours, le bonheur consiste à vivre selon la part que Dieu t'a donnée. Ecclésiaste 5, 18. Le bonheur dans la vie consiste à manger, boire, être avec les gens qu'on aime et travailler selon la part que Dieu nous a donnée. Et ce que tu dois juste découvrir au départ, c'est juste la part que tu as. Ça ne sert strictement à rien de rêver de la part que tu n'as pas. Quelles sont les cartes que tu as en main? Et c'est avec ces cartes que tu vas jouer ton jeu de la vie. Quelles sont les doses de peinture qui sont sur ta palette? Et c'est avec ça que tu vas faire de ta vie un tableau qui va être une œuvre d'art. Donc juste, prenons conscience, quels sont tes talents? Quelles sont tes forces, tes qualités uniques pour que tu aies le plaisir de les déployer? Tu vas découvrir ce que Dieu a mis en toi et tu vas le déployer. Et il n'y a pas d'autre bonheur dans la vie que de reconnaître mon potentiel et juste de le mettre au service des autres. 1 Pierre 4, 10. Comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu. Vous savez, je sais parler en version seconde aussi.
comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, mettez au service des autres les talents que vous avez reçus, les dons que vous avez reçus. C'est exactement ça ce que nous essayons de faire. Alors ça marche pour les talents, ça marche pour l'argent, ça marche pour le temps. Et quand on parle de ça, certains vont dire, mais les ressources, ça sert à quoi? Ce sont des cadeaux qui vont améliorer la qualité de nos vies. Si on n'a pas de talent, pas d'argent, pas de temps, on a des vies complètement étriquées. Toutefois, la qualité de ma vie ne dépend pas de la mesure de ces ressources, mais de ce que nous en faisons. C'est tout l'enseignement de ce que, dans la Bible, on trouve avec la parabole des talents ou la parabole des mines dans Luc 19. Un avait reçu 5 talents, 2 talents, un seul talent. Celui qui a reçu un seul talent a dit « Moi, j'en ai pas assez pour réussir ma vie », donc il l'a caché. Et lui, il a gâché vraiment son potentiel de vie. Sa vie n'a servi à rien. À tel point que le maître, en revenant dans la parabole des mines, va dire « Prenez à celui qui a gâché et donnez-le aux autres ». Ça semble fort ici, mais c'est simplement combien on peut se tirer une balle dans le pied et gâcher notre potentiel, nos talents dans la vie et notre temps et toutes nos ressources. Alors la qualité de vie ne dépend pas de combien de talents j'ai reçus, de la mesure des ressources que j'ai reçues, mais de ce que je fais avec ce que j'ai reçu. Une vie réussie, c'est prendre conscience du talent que j'ai, les ressources que j'ai, et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Là, tu vas réussir ta vie. Mais aussi, la qualité de la vie ne dépend pas seulement de ce que j'ai fait de mes ressources, mais de ce qu'elles ont fait de moi. Parce que les ressources sont tellement puissantes, l'argent est tellement puissant qu'il a la capacité de te transformer. L'utilisation de ton temps, si tu l'optimises, si tu fais ce qui compte le plus ou si tu n'en fais rien, va faire de toi une personne différente. L'utilisation de tes talents ou bien d'enterrer tes talents va avoir un impact sur la personne que tu deviens et que je deviens. C'est pour ça que c'est tellement important, parce que ce n'est pas juste une pensée magique ici. J'ai des talents, j'ai du temps, j'ai de l'argent, Dieu fait tout. Et il va dire non. Moi, mon rôle, c'est de te les donner. Ton rôle, c'est d'en faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire des talents que je t'ai donnés et quel genre de personne tu vas devenir? Alors, ce que ces ressources ont fait de moi, on le voit dans la parabole des talents ou des mines, quand le Seigneur va dire au serviteur qui n'avait rien fait de son talent, pour quelle raison? Ah ben j'avais peur de toi parce que, à mes yeux, tu es quelqu'un de très sévère et méchant qui moissonne ce qu'il n'a pas semé. Il répond, je te prends sur ta propre parole. Tu me percevais comme méchant, tu es animé par la peur, tu t'es paralysé, tu t'es figé, tu as détruit ta vie de l'intérieur, tu t'es saboté ta vie. Qu'il soit fait selon ta parole. Je pourrais devenir une personne... Attendez, je règle mon oreille. Je pourrais devenir une personne terriblement négative et destructrice si je ne fais rien de mes ressources. Ou alors, celui qui a fait fructifier ses ressources, il est appelé le serviteur bon et fidèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a géré ses ressources selon l'intention du maître. Ouh là là, ça c'est fort. Il a géré ses ressources selon l'intention du maître. Il n'a pas fait que dire au maître, moi, je suis obéissant. J'ai un talent, je ne bouge pas jusqu'à ce que tu me dises qu'est-ce que je fais ou je l'investis. Non. Celui qui a fait ça s'est trompé totalement. Il a juste attendu une directive comme s'il avait un maître qui le considérait comme un esclave. Ceux qui ont compris, qui sont collaborateurs, qui sont fils avec le maître, ils ont dit, on comprend ton intention, on comprend ton cœur, on va faire de notre mieux. Et ils ont fait quelque chose. Et ceux-là sont ceux qui gèrent les ressources selon l'intention du maître. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui applique la discipline du maître, c'est-à-dire les règles de vie du maître, ses intentions, dans tous les domaines de sa vie. Un disciple, c'est quelqu'un qui comprend les intentions du maître et qui les manifeste dans tous les domaines de sa vie. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui va chanter à l'église et lire sa Bible. Ça en fait partie de se ressourcer dans la présence de Dieu. Mais ensuite, la façon dont nous allons vivre va déterminer que nous sommes un disciple. Et le mot grec du Nouveau Testament pour discipline
sophronismos, qui veut dire à la fois discipline et pensée saine. So, vous le retrouvez dans sozo. Sozo qui veut dire sauver, guérir, libérer, assainir. Absolument. Et phronismos, vous l'avez dans schizophrène, c'est la pensée, la mentalité. Donc, sophronismos, former une santé mentale. La raison pour laquelle notre période de l'histoire humaine au Québec, en France et en Occident est tellement un désastre de santé mentale, la raison majeure est que nous avons oublié l'encadrement nécessaire, donner des repères clairs. Plus nous amenons confusion des genres, confusion des rôles, confusion de tout, plus nous amenons dans cette confusion une absence de discipline, une absence de raison saine, sophronismos, là où la discipline disparaît, la confusion arrive et la santé mentale s'en va. C'est pour ça que les médecins même et les pédagogues nous disent un enfant qui grandit dans un cadre discipliné. Quand je parle de discipline, je ne parle pas de baguette, je parle juste de repères fiables. Il sait à quelle heure on mange, il connaît ses routines, il sait à quoi s'attendre des réponses de papa et maman, de l'amour de papa et maman, il sait il est en sécurité dans leur amour, il est en sécurité, ils vont prendre soin. Celui qui grandit dans un cadre, celui qui est encadré, accompagné, quand il tombe malade, les médecins disent il a une convalescence beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. Quand il a un désagrément dans la vie, parce que ça arrive qu'avoir dans la cour d'école, d'être intimidé, d'être combattu, il se relève beaucoup mieux, il fait face beaucoup mieux aux adversités. Pourquoi? Sophronismos, la discipline, la gestion de nos ressources nous permet de faire mieux face dans la vie, de devenir des personnes plus fortes. Alors ces règles de vie, cette discipline, elle est applicable à toutes les ressources, que ce soit les talents, l'argent, le temps. Et 5 mots, il y a 5 mots que vous allez retenir ce matin, c'est ceux que je vous conseille vraiment, parce que c'est ça les règles de vie. Provenance, priorité, proportion, prévoyance et progression. On va voir ça et on pourrait l'appliquer sur n'importe quel domaine de ressources, même si ce matin on va insister un tout petit peu plus sur ce domaine, peut-être des finances, peut-être, on va voir comment ça va. Alors, je m'imagine le jeune pasteur Timothée. Il est envoyé par l'apôtre Paul dans une ville qui s'appelle Éphèse. Il est envoyé à Éphèse, et quand il arrive à Éphèse, c'est une église qui a à peu près 20-25 000 personnes, disent les historiens. Grosse église. Puis lui est tout jeune et tout timide. Et là, Paul lui dit, quand tu arrives là-bas, souviens-toi, c'est une ville dans laquelle il y a des gros entrepreneurs, des grosses compagnies. Ils avaient le temple de Diane, ils se sont enrichis en faisant plein de statues, ils ont gagné plein d'argent avec les idoles, donc tu as des gens riches. Alors quand tu arrives, tu vas aller parler aux riches. Imagine, tu es un jeune pasteur timide comme Timothée, et tu dois aller parler aux riches. Et qu'est-ce que je vais leur dire? Dis-leur qu'ils ne soient pas orgueilleux. Tu sais, Timothée, il aurait eu envie de dire autre chose, mais dis-leur qu'ils ne soient pas orgueilleux. Oui, quoi d'autre? Dis-leur de ne pas se tromper de fondation, de leur source, la source de leur provenance, pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais mettre en Dieu, qui nous donne toutes choses avec abondance pour qu'on puisse en jouir. Dis-leur qu'ils ont le droit de jouir de la vie. Ah, ça, Paul, ça je peux le faire. Ça je peux le faire. Mais fais-le, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient de Dieu une image de celui qui veut toujours te piquer tes sous. C'est faux. Dieu veut que nous apprécions la vie. Vive la vie. Ça, c'est un cri qui devrait retentir dans les églises. On va en faire une thématique, Désir, on va en parler, mais moi j'aimerais avoir une belle thématique, peut-être l'année prochaine, à un moment donné, vive la vie. Parce que je crois que ça c'est le cri du cœur de Dieu. Il se réjouit de voir la vie. Donc dis-leur qu'ils apprécient la vie. Mais aussi, recommande-leur de faire du bien et d'avoir de la libéralité, de la générosité. Parce que ce sont des investisseurs. Dis-leur qu'il y a un fonds qui gagne à tous les coups, au rendement. C'est le fond du ciel. S'ils investissent dans les œuvres bonnes, ils vont investir dans un rendement qui va être très fort pour l'éternité. Voilà les choses que tu vas leur dire. Alors, Timothée est un peu timide, mais il va essayer de partir avec ça. Puis, 2 petites réflexions préalables encore. La première, c'est que quand Timothée s'est approché des gens riches, ils ont dit, mais nous, on n'est pas riches. Tu te trompes. Les riches, c'est les autres. Nous, on n'a que 2 millions en banque. Les riches, c'est à partir de 5 millions.
Ah, parce que les riches, c'est toujours les autres. Vous savez, la question de la richesse, c'est comme l'anorexie. Hein? La dame anorexique, quand elle se voit dans le miroir, elle ne se voit jamais maigre. Elle veut encore perdre du poids. Elle se sent menacée par le gras qui est dans sa tête. Il n'est pas dans le miroir, il n'est pas là dans son corps. Donc, quand elle mange, elle va se faire vomir parce que le gras me poursuit. Il y a une obsession anti-gras qui est là. Ça, c'est les anorexiques. Ils se rendent malades avec ça. Et vous savez quoi? Nous sommes, en Occident, dans le déni de la richesse. Nous sommes des anorexiques de l'argent, pas de la nourriture. Nous sommes tellement préoccupés par le fait de vouloir devenir riches que nous ne savons pas que nous sommes riches. À l'échelle de la planète, si vous avez un revenu annuel de 40 000 $, et je ne veux pas que vous leviez la main bien sûr, mais vous savez, vous faites partie des 4% les plus riches de la planète. Si vous avez un revenu de 60 000 $, les références, c'est une étude de Gallup aux États-Unis, 60 000 $ annuels, faites partie des 1% les plus riches de la planète. Ça veut dire que quand quelqu'un qui vit dans un petit village en Inde ou en Afrique où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, etc., et qui vous voit et il voit Bill Gates à côté, lui, il ne voit pas la différence. Vous la voyez, hein? Moi aussi, je la vois bien. Mais lui, il ne voit pas la différence. Parce qu'il va dire, vous avez l'eau chaude, vous tournez un bouton, il y a l'eau chaude. Vous voyez? Il y a l'électricité partout, sans coupure. Ah non. Vous avez une voiture qui vous amène vite d'une ville à l'autre. Ouais. Internet, j'ai envoyé un courrier comme ça, là. Ouais, comme ça. Mais nous, on a des problèmes de riches. Des fois, il n'y a pas une bonne connexion ici. Il n'y a pas de réseau, pour mon téléphone. Tu sais, on a des vrais problèmes de riches, nous. Hein. Amazon n'a pas ma taille. Voilà nos vrais problèmes de riches. Alors, nous vivons avec ce genre de choses-là. Quand on demande aux personnes qui ont 30 000 $ annuels, à partir de combien tu te considérais comme riche? Ils vous répondent 60 000. Quand vous demandez aux 50 000, ils vous répondent 100 000. Money Magazine a fait une enquête disant à certains, à partir de quel capital vous vous sentez riche? Ceux qui avaient 1 million ont dit 5 millions. Ceux qui avaient 5 millions ont dit 10 millions. Hé, madame anorexique, chaque fois que tu regardes tes avoirs dans le miroir, tu es tellement obsédé par l'idée de devenir riche que tu ne vois pas que tu es riche. Alors, mon petit Timothée, si tu venais à Sainte-Julie et de nous dire à nous, les riches, ici, voici les choses que je vais vous recommander. Ne soyez pas orgueilleux, ne mettez pas vos espoirs dans les richesses incertaines, mais soyez généreux et apprenez à vivre en rendant grâce à Dieu. À chaque fois qu'on pense à riche, c'est une cible mouvante. On est toujours en train de dire, ah ben non, riche, c'est juste plus. Si j'avais plus. Et là, on se trompe réellement. Alors, deuxième réflexion préalable, c'est qu'il y a des effets secondaires à la richesse. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation, désir insensé, pernicieux qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Il y a une bombe qui pourrait exploser là. Parce que, pas l'argent, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains, pour s'y être livrés, se sont engagés dans des tourments multiples. Alors, s'il y a des effets secondaires, que ce soit l'argent, que ce soit l'abondance de temps, les effets secondaires, c'est quoi? L'ennui, on commence à devenir mou, on perd l'intention dans la vie, on devient confus. L'abondance de talent, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi s'engager. On pourrait tout faire. La personne est multitâche, sans arrêt, surmenage, etc. L'abondance d'argent, ce serait quoi les effets secondaires? Là, j'ai besoin de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? C'est quoi les effets secondaires? Allez-y. Pardon? L'épuisement. Avec abondance d'argent, tu t'épuises? Ou l'abondance? L'insomnie, abondance d'argent parce que tu t'inquiètes, c'est ça? Comment ne pas perdre tout ce que j'ai gagné? Oui, quoi d'autre? L'avarice. Eh, l'avarice, c'est intéressant, mais s'ils sont super riches, ben tu sais quoi? Tu as tellement raison. Dans les études qui sont faites, on voit que les personnes qui ont au-dessus de 200 000 annuels ont tendance à donner seulement 4% de leurs revenus, alors que la moyenne de la population en Amérique du Nord donnerait 6% de ses revenus. Donc, au-dessus d'un certain endroit, on a tendance à baisser, effectivement. Oui.
La perte de ton... exactement, exactement. L'apôtre Jacques nous dit ça. Il nous dit, quand vous êtes dans une assemblée, vous allez voir arriver un riche, puis vous allez parler. Tu sais avec qui j'ai parlé aujourd'hui? Un jour, on a eu Karine Vanasse, c'est ça qui est devenue... Si vous saviez le nombre de gens qui se tenaient bien à l'église ce jour-là, parce que Karine Vanasse était là dans le culte, et puis là, Karine Vanasse est là, toutes les jeunes filles, Karine Vanasse est là, tout le monde, Karine Vanasse est là. Samian est venu avec Karine Vanasse. Oui, d'accord, on sait. Et c'est des humains. Mais oui, mais c'est Karine Vanasse. Mais il y a d'autres qui venaient. Mais eux, c'était les autres. Oh, c'est pas que chez Jacques, hein, c'est aussi à Sainte-Julie qu'on est comme ça. Hein. Oui, Alan? Donc, il n'y a plus d'ambition dans la vie et perte d'espoir. C'est très bon. Oui? Le stress, effectivement. Alors, bravo, vous êtes des spécialistes. Vous voyez, comme quoi on va essayer de réfléchir puisque vous portez les diagnostics aux antidotes. Donc, une fausse sécurité. Ne dis pas que c'est pas ma propre main qui m'a acquis ces choses-là. C'est l'Éternel qui t'a fait parvenir à la prospérité. Ça change la perception de la valeur des gens, comme Océane nous l'a dit. L'inquiétude, le stress, l'inquiétude, l'insomnie qui peut arriver. L'idolâtrie, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Peu à peu, le cœur va suivre les richesses plus que suivre Dieu. L'indulgence pour dépenser sans frein. Quand Salomon était devenu tellement riche qu'il dit « c'est rien ça, je ne me suis refusé rien de ce que désiraient mes yeux. » Tout. Et des femmes en grand nombre, ce que désirent tous les fils de l'homme. Il a eu 300 épouses, 700 concubines. Je ne te dis pas la relation avec les belles-mères. Effet secondaire. Alors, l'idée simplement, est-ce qu'on veut poursuivre plus ou mieux? Guéris-nous, Seigneur. Le Saint Livre dit, guéris-nous, Seigneur, et nous serons guéris. En d'autres mots, envoie le remède, nous avons déjà la maladie. Bah, bien sûr, je ne sais qu'il n'y a aucune honte à être pauvre. Il n'y a aucune raison d'en être fier, non? Et puis, qu'y aurait-il de si terrible si jamais j'avais une petite fortune? Ah, si j'étais riche, moi. Tout le jour, je bidi-bidi-boum. Oui, si j'étais riche, moi. Hey! Adieu la charrette. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça serait vraiment un drame de changer ton plan phénoménal et me faire riche? Adieu la charrette. Si j'étais riche. Alors, je ne sais pas ce qu'elle est ta charrette, ton rêve, mais je suis certain, puis je ne vais pas vous faire lever la main, mais on serait tous dans le lot. Combien d'entre nous ont déjà rêvé qu'un genre de cousin de Bill Gates nous passe un coup de téléphone un jour et vienne nous dire « Allez, adieu la charrette. Pam, tu reçois tant, n'est-ce pas? Et tes problèmes sont enfin définitivement solutionnés. On n'a plus besoin de faire des lettres missionnaires, là. On n'a plus besoin de to sing for my supper. On n'a plus besoin de performer pour... Adieu la charrette. Ah, si j'étais riche, si je pouvais en avoir plus. » Mais une chose que fait ce chanteur ici, c'est le film, un classique, Le violon sur le toit, un bon film par une communauté avec un homme qui veut finalement ce que nous voulons tous, avoir les moyens de rendre les gens qu'on aime heureux. Donc, c'est une soif légitime, mais une chose qu'il fait, c'est qu'il sait où s'adresser. Il sait où s'adresser. Et il sait que tout don parfait, provenance, tout don parfait, toute grâce excellente vient du Père des Lumières. Ne dis pas, c'est ma main qui m'a acquis ces choses. C'est ton Dieu qui te fait parvenir à la prospérité. On disait tout à l'heure que combien
Des fois, les richesses ont le pouvoir de transformer quelqu'un. J'ai eu un ami qui faisait partie de notre équipe de leaders dans la dernière église qu'on a fondée en France, à Montpellier, quelqu'un qu'on aimait beaucoup, et qui était à l'école de pilote. Puis un jour, il a eu son diplôme de pilote à Air France. Et ce jour-là, il déjeunait avec quelqu'un, il lui a dit, tu sais, toi et moi, désormais, on ne met plus la même confiture sur nos tartines. Et il m'a dit, aujourd'hui, quand je donne ma dîme, elle est plus que le salaire que je recevais avant d'être pilote. Et peu à peu, je dis, attention, Timothée disait, sois pas orgueilleux, mais pas ta source sur des richesses incertaines. Puis peu à peu, il a connu une hôtesse, puis une autre hôtesse, puis une autre hôtesse, puis abandonner sa belle épouse, ses 3 enfants, puis vivre une vie tout de travers. Pourquoi? A cru que c'était sa propre force, cet orgueil qui peut nous conduire à la chute. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est Dieu l'origine de nos ressources. Ça commence comme ça. Avant de parler de gérer, on va juste reconnaître, c'est de lui que ça vient. C'est de lui que ça vient. C'est de lui que ça vient. Tu es ma source, c'est toi ma provision, ma source de provision, ma provenance. Tout vient de toi. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous recevons de ta main les richesses. Nous recevons de ta main le temps. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes, 80. Le temps passe vite, nous nous envolons. Jacques rajoute, oui, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. C'est terrible ça. Vous êtes une vapeur. Des fois, je vois Isabelle repasser avec un fer à vapeur. Je vois une vapeur qui sort. Je dis, ouf, ça c'est une vie. Tu sais, Jacques, il dit, vous êtes une vapeur qui paraît... C'est tout. À l'échelle de l'éternité, c'est vraiment rien. Mais en même temps, dans ce temps que j'ai, apprends-moi, Seigneur, à juste le savourer. Je te remercie que ce matin, je sois réveillé, je respire, je peux avoir une occasion de te servir. Tu es la source de ma vie. Et mes talents viennent de toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Tu es ma source, tu es ma provision, tu es la source de toute provenance, c'est toi. Temps, argent, talent. Deuxième, priorité. Priorité, tellement important pour nous. C'est quoi une priorité? Ce à quoi nous accordons la première place. Dans l'ensemble des ressources, dans l'ensemble des orientations à prendre, la priorité, ce à quoi nous accordons la première place. Donc, premier fruit. Honore le Seigneur avec tes revenus. Donne-lui la première part de tes récoltes. Quand tu vas avoir tes ressources financières, la première ligne dans ton budget, c'est les premiers fruits que je donne au Seigneur. Les premiers fruits que je donne au Seigneur. C'est juste ça que ça prend. D'avoir une bonne façon de gérer nos ressources. Les priorités, même dans l'investissement de temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours. 80 ans, ça fait combien de jours? Qui a déjà compté? Tu as des doigts, hein? Mais tu as aussi une calculette. Tu fais 80 multiplié par 365,25. Pourquoi 25? Parce que tous les 4 ans, c'est une année bissextile. Et tu tombes sur 29 000 jours à peu près. 29 000 jours. J'ai fait le calcul quand j'avais 35 ans. Je suis je suis à 12 500. Il m'en reste. Sauf que là, à ce moment, j'ai plus de 35 ans. Donc, je calcule. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Je veux savoir, c'est quoi mon compte en banque de jours? Afin que je puisse appliquer mon cœur à ce qui compte le plus. Je veux que chacune de mes journées compte. Je veux bien gérer mes ressources. C'est des cadeaux. Chaque journée est un cadeau. Chaque journée. J'ai un ami qui vient de perdre son épouse il y a quelques mois et il écrivait sur Facebook cette semaine, qu'est-ce que je donnerais pour une journée avec elle, encore une fois? Je dis, oui, sauf qu'on en a des journées avec elle qu'on gaspille dans la vie. Donc enseigne-nous la priorité. Enseigne-nous à miser sur ce qui compte le plus. Comme Paul le dit, ne vivez pas comme des stupides, sachez racheter le temps. Ça veut dire, ne faites pas plus. Vous ne trompez pas dans la gestion du temps. Tous ceux qui veulent vous faire faire plus, pas certain que ce soit la bonne façon de gérer. Assurez-vous de faire ce qui compte le plus pour vous. C'est ça, la bonne gestion du temps. We all have this one life to live. A fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full?
Is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah, it is. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. If you spend all your energy and your time on the small stuff, you won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is just sand. Yes? Professor, what does the beer represent? I'm glad you asked. It goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with a friend. Absolument, d'établir nos priorités. Et une fois que les priorités sont établies, les balles de golf, on peut mettre les choses secondaires et les autres vont venir après. Et donc arrive la notion de proportion. Ça veut dire quel pourcentage je vais accorder à la première priorité, puis quel pourcentage je vais accorder au reste. J'aime beaucoup l'idée de pourcentage parce que même quand la Bible a enseigné pendant des siècles et des siècles au peuple d'Israël à donner 10% de leurs revenus dans la dîme, c'est un apprentissage. Et en même temps, c'est l'école de la générosité qui est tellement juste. La veuve, dans Luc 21, a été plus généreuse proportionnellement que tous ceux qui ont sorti leur gros billet. Pourquoi? Parce que c'est proportionnel. C'est en fonction de ce qu'elle avait. Elle a donné quelque chose qui venait chercher dans ce dont elle avait même besoin. Donc, on gère nos ressources proportionnellement. Et je trouve ça absolument beau. On commence par les 10%. C'est tellement thérapeutique, les 10%. C'est l'antidote aux effets secondaires des richesses. Quand tu commences, j'ai commencé cela il y a longtemps maintenant, puis ça fait 43 ans, 46 ans que j'ai perdu le compte, que je suis chrétien maintenant. Et je suis tellement content d'avoir appris cela, appris à veiller à un antidote aux effets secondaires des richesses, de continuer. Je ne vais pas en parler davantage, mais le mois dernier, ou plutôt ce mois-ci, début de mois, on a dû verser une grosse somme pour des questions de justice. Mais la première chose que je fais, le premier jour du mois, quand je reçois ma paye, la première chose que je fais avec, c'est toujours, j'ai un plaisir à aller sur le site du Hub et à toujours déposer mon premier fruit, ma priorité. Mais ensuite, je ne me contente pas de ça. Ensuite, je veux qu'il y ait une proportion. Je veux regarder mon budget familial. Et c'est quoi faire un budget? C'est établir des proportions à chaque domaine. Combien je veux donner pour la nourriture? Combien pour les voitures? Combien pour ma maison? Combien pour nos vacances? Combien pour nos vêtements? Combien pour notre formation? Combien pour les relations? Parce qu'on veut inviter du monde chez nous, donc le budget. Et chaque fois, on mesure qu'est-ce qu'on va pouvoir donner. La gestion de nos ressources, c'est une question de gérer des proportions, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le temps. Vous savez, dans la semaine, vous avez 100 heures. Vous êtes d'accord? Je vous ai endormi, ça y est? En fait, on en a 168, mais il y a 68 qui servent pour dormir et aller à la salle de bain. Donc, on les met de côté. Donc, on va garder, je ne dis pas que vous passez trop de temps à la salle de bain, je dis c'est le temps en moyenne 68. Donc, il nous en reste 100. Vous dites, oui, mais Philippe, j'ai beaucoup de travail. Moi, je travaille 45 heures plus les transports, 50 heures, 55 heures. Parfait. Qu'est-ce que tu fais des 45 autres? Comment ça? Oui, j'ai des enfants. Parfait. Combien de temps tu passes avec tes enfants?
J'ai jamais réfléchi. Fais-le. J'ai réfléchi, je passe 8 heures. Parfait. Qu'est-ce que tu fais des 30 heures qui te restent maintenant? Je vous assure, quand je fais faire cet exercice à des personnes, vous savez ce qui se passe quasiment 9 fois sur 10. Ils ont 20 heures qui disparaissent, ils ne savent pas où. Moi, je sais que c'est les jeux vidéo, mais je ne leur dis pas, pour les messieurs. Mais je sais que simplement, ça sert de faire consciemment. Où est-ce que je mets les trésors? Enseigne-moi à bien compter mes jours, mes heures. Où est-ce que j'investis mon temps? Parce que mon temps, c'est ma vie. C'est là où je donne ma vie. Je vais être sûr que je la mets au bon endroit. Puis j'ai le droit de faire du jeu vidéo, j'en fais pas, mais tu as le droit de faire du jeu vidéo. C'est juste de le faire consciemment. C'est pareil pour les talents, proportionnellement. Si vous êtes dans une job où vous travaillez 20% de vos talents, 80% juste des devoirs, de tâches à faire, vous n'allez pas être heureux au travail. 50-50, ça commence à être bien. Mais si vous arrivez peu à peu à évoluer dans votre carrière, à avoir 70 qui correspondent à vos talents et 30% des choses qu'on doit faire, parce qu'on doit toujours les faire. Il n'y a jamais personne à un appel à juste balayer le bureau. Mais il y a des choses qu'on doit faire. Mais si vous arrivez à être au moins à 50-50, c'est une très bonne chose. Vous savez, c'est les proportions. C'est de gérer notre vie. 4e, prévoyance. Ça, c'est la leçon de la fourmi. La leçon de la fourmi, la Bible nous dit, va vers la fourmi et apprends de ses voies. Elle prépare en été sa nourriture. Pourquoi? La fourmi a la foi que le Québec existe et que l'hiver va arriver. Alors, comme la fourmi sait que l'hiver va arriver, elle prévoit un fonds d'urgence pour les hivers de la vie. Ça arrive, les hivers de la vie. Un des premiers hivers où nous sommes à Sainte-Julie, dans notre ancienne maison, on voit une petite tache sur le plancher. L'assurance nous dit, ah, ça c'est une infiltration. Nous, on ne prend en charge que les conséquences et pas les causes. Donc on paye les causes, on fait tout réparer, infiltration. Les conséquences, c'est qu'on fait venir un expert, il dit, votre plancher, tout a changé. Et on n'a jamais su pourquoi, mais l'assurance n'a pas voulu le prendre cette fois-là. Donc on a eu d'autres dégâts d'eau qui ont été pris après, toujours avec le même plancher. On en avait assez de changer le plancher, donc on a changé de maison. Mais on n'a jamais su pourquoi. Et ils sont arrivés avec 15 000. Vous savez quoi? La fourmi m'avait appris à mettre de côté chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois, chaque mois. Sur des années, j'avais réussi à avoir 15 000. C'est sûr que tout est parti d'un coup là avec le plancher. Je ne l'ai pas aimé celle-là. Mais la fourmi m'a appris. Parce que sinon, je me serais encore endetté. Puis récemment, voilà, de nouveau encore. Mais béni soit Dieu qu'au moment où arrive un hiver de la vie, la leçon de la fourmi m'a enseigné à avoir de la prévoyance. Et les marges dans le temps, de la même façon. Parce qu'on peut gérer notre temps, mais si tu bloques que tes 100 heures sont toutes prises, car il n'y a aucun espace, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre avec ça. Tu as besoin de créer des marges. Et pareillement pour les talents. Il y a des nouveaux talents qui arrivent dans la vie, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. De prévoir l'imprévu, c'est tellement important. Et enfin, je termine avec ça, la progression. Donc, les 5 mots, est-ce qu'on se rappelle? Provenance, priorité, proportion, prévoyance ou prévision et progression. 10%, c'est un bon début pour la générosité. Je ris toujours avec ceux qui viennent me voir étaler leur ignorance biblique en me disant le Nouveau Testament, il ne parle jamais de la dîme, des 10%. Moi, à ta place, j'aurais honte d'étaler mon ignorance comme ça. Je me tairais, puis j'irais étudier avant. Matthieu 23, 23, hein, déjà, tout l'épître aux Hébreux, chapitre 7. Donc, écoute, on n'en parlera pas là-dessus. Mais le sacerdoce, selon Jésus, c'est selon Melchisédek, qui est le premier à avoir inventé la dîme, 400 ans avant que Moïse parle de la dîme lévitique, 400 ans avant. Donc quand quelqu'un vient encore étaler son ignorance biblique en affirmant « Mais la dîme, c'est quelque chose qui appartient à l'ancienne alliance, au temps du Lévitique. » 400 ans d'écart, écoute, c'est comme si tu me disais la semaine dernière, j'ai pris un petit déjeuner avec Jacques Cartier, tu vois, c'est à peu près ça la proportion dans le temps. Donc, ne dis pas ça, c'est présent. Mais je suis d'accord que c'est juste une pédagogie. Le but de Dieu, c'est pas qu'on vous donne 10% précisément, c'est de former au-dedans de nous un cœur généreux comme le sien. Ça va bien au-delà de la question de 10%. Mais peut-être on peut commencer par 10%. Et puis, après, tu ajoutes. Tu ajoutes, il y a quelques années, j'ai dit à Isabelle, tu sais quoi, on a besoin de plus de revenus. Je vais faire un acte de foi. Je vais donner la dîme, non pas sur nos revenus, mais sur les revenus que j'aimerais avoir. On a fait ça pendant quelques années.
Et c'est arrivé, je ne veux pas vous dire que c'est magique, mais c'est arrivé. C'était un acte de foi pour moi que je l'ai fait. Mais aussi, j'ai appris une chose, c'est qu'il n'y a pas seulement la dîme, il y a aussi les offrandes qui sont faites pour des projets, pour des projets de mission, des projets d'équipement, etc. Et il y a les aumônes. Les aumônes, c'est des dons aux pauvres. La dîme, les offrandes, les aumônes, en plus. Donc on a le plaisir ici de pouvoir grandir dans la générosité. Mais en plus de tout ça, en plus de ce 10%, je nous invite à mettre un 10% de côté dans un compte d'épargne ou d'investissement. Vous allez dire, mais t'es conseiller financier, toi? Non, 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 je suis un humain qui a des années, qui a du millage et qui a des expériences positives et négatives, et je voudrais vous en faire profiter des positives. C'est un compte d'épargne ou d'investissement. Au début, c'est le compte d'urgence. Le compte d'urgence, c'est à peu près 3 mois à 6 mois de vie pour vous. 3 mois, c'est très bien. Mais si vous arrivez à dépasser ça, ben vous commencez à avoir un compte d'investissement ou d'épargne. Et c'est là toute cette leçon que nous apprennent les pères de l'Église, dans lesquels ils disent, pour gérer vos ressources financières, vous donnez 10%. Vous semez vous investissez 10% dans votre avenir et vous vivez avec 80%. Savez-vous avec combien vivent les Québécois en moyenne? 167% de leur budget, dans l'endettement continuel. Vous allez dire, on a un modèle très haut placé pour ça. Mais non, c'est pas ça le vrai modèle. Le modèle encore plus haut placé est un modèle de gestion saine, le 10-10-80. 10-10-80. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer ça demain. Oui, mais tends vers ça. Tends vers ça. 10% donné, 10% investi pour mon avenir et je vis avec 80%. Et de temps en temps, dans ces 10% investis dans mon avenir, c'est là que je vais piocher pour pouvoir faire des offrandes et des aumônes. Dans cette progression, je voudrais vous dire, ne misez pas tout sur un gros coup. N'imaginez pas le fameux coup du cousin de Bill Gates. Ne partez pas sur l'opportunité extraordinaire de cette crypto-monnaie qui fait que ça m'a coûté 9 000 $, première année où j'étais au Québec, en me disant, moi j'ai toujours été dans les églises pionnières, j'ai pas de plan de pension pour ma retraite, tiens, il va falloir que je trouve un truc, puis là on me propose. J'ai fait une erreur. Donc de mon erreur, j'en tire une leçon. Ne misez pas sur un gros coup. Un héritage trop vite acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin, Proverbe 20-21. Pas de multi-level marketing dans l'Église. L'Église n'est pas une pyramide, ce sont des frères et sœurs autour de nous. Ce n'est pas une pyramide d'opportunités financières pour qu'un d'entre nous s'enrichisse au détriment des autres. Il n'y aura jamais, tant que je serai pasteur ici, personne ne sera autorisé à commencer une espèce de multi-level marketing, là, d'une pyramide d'investisseurs pour que quelqu'un devienne riche au détriment des autres. Ça n'a pas sa place. Apprenez à vos enfants à épargner. Quand ils vous voient épargner, apprenez-leur à mettre quelque chose de côté. Et sachez qu'on est content dans chaque période de notre vie de la mesure que Dieu nous donne. Vous savez, des fois, j'avais 21 ans. C'était mon anniversaire de 21 ans. On était à Chambéry. Et on vivait, Chambéry-le-Haut, c'était l'endroit le plus pauvre de la ville, à ce moment-là. Apprenant à vivre par la foi. Sans salaire, sans ressources du tout, on avait tout donné. Puis, revenu de collège biblique, et en partant au collège biblique, on a donné, je vous dis que j'en ai appris des leçons. On a donné tous nos meubles, tout notre électroménager, on a tout donné, parce qu'on part au collège biblique, sûrement quand on reviendra, Jésus revient aussi. Donc, on donne tout à quelqu'un qui en a besoin, il se marie, bon, on donne tout. Nous, il y a longtemps qu'on est mariés, au moins 1 an et demi, donc on peut tout donner. On donne tout, puis on revient, puis on n'avait plus rien. Et là, vous dites, Seigneur, s'il te plaît, on avait des vieilles chaises qui ne tenaient pas, on avait une table, c'était une planche de contreplaqué, et 2 enfants. Mais ça, c'était pas du meuble. Hein. Mais on avait des meubles catastrophiques. On a la visite du pasteur, il veut s'asseoir, il prend la chaise, oups, il y a le dossier qui reste en main. Puis là arrive mon anniversaire, et Isabelle va au marché, puis elle avait envie de faire, tu te rappelles le plat? Une choucroute, et il faut des pommes de terre dans la choucroute. Donc elle va, puis regarde, elle avait 35 cents dans son porte-monnaie, c'est tout ce qu'on avait. Et elle demande, est-ce que je pourrais avoir pour 35 cents de pommes de terre, c'est l'anniversaire de mon mari, je vais lui faire ça. La dame a eu tellement pitié, elle lui a donné des pommes de terre, on ne connaissait pas de banque alimentaire non plus, on a vécu vraiment dans la foi, avec des moments
pas faciles, mais d'autres moments miraculeux. On a des fois littéralement prié avec nos enfants, donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Et il y a un ange boulanger, ça je suis certain, je veux le voir au ciel, parce qu'il est venu porter le pain juste devant notre maison, alors qu'on vivait en haut dans la montagne, là où il n'y avait aucun humain à la ronde. On a vécu des choses étonnantes, belles. Est-ce que j'aurais envie de revivre ça? Pas certain. Chaque saison est belle, mais je voudrais encourager les jeunes couples. Quand vous traversez un moment difficile, sachez, vous allez nous voir aujourd'hui, ils sont dans la belle maison, comment ils font. Tu sais, il y a une progression dans la vie. Tu es fidèle dans la façon dont tu vas gérer, à dire c'est de toi, Seigneur, que ça vient. Je te mets en priorité. Je vais établir des proportions dans mon budget, avec le peu que j'ai, toute ma vie. Même une vie de petit pasteur qui commençait, on a épargné chaque mois. Des fois, c'était ridicule la somme qu'on mettait d'épargne. On donnait la dîme, ça oui, mais l'épargne, j'étais loin de pouvoir mettre 10%, mais on mettait ce qu'on pouvait. Puis tu sais, quand on allait en vacances, 6 enfants, on a eu 6 enfants. Quand tu fais le repas au restaurant pendant les vacances, tu en fais un, hein, parce que ça te prend un quart du budget de vacances, le repas au restaurant avec les 6 enfants. Mais aujourd'hui, nos enfants disent, papa, maman, merci, on n'a jamais remarqué que vous aviez un petit salaire de pasteur à ce moment-là. Vous avez toujours tout fait pour qu'on croie que la vie est belle. Et elle est belle. Et ça, j'en suis reconnaissant. Alors c'est ça que j'aimerais vous transmettre, d'être content des mesures, et les mesures vont grandir. En terminant, ma dernière diapo, investissez sur vous-même. Votre plus belle ressource, c'est vous-même. C'est pas l'argent. C'est pas le talent seulement, c'est pas le temps, l'ensemble de ces choses, mais votre personne. Ne vous enrichissez pas de finances seulement. Formez-vous, lisez, apprenez encore, voyagez, découvrez, interrogez les autres, invitez chez vous des gens, échangez. Il y a une richesse incroyable dans l'échange. Et c'est comme ça que peu à peu, vous allez finir votre vie, comme on va tous la finir un jour, en se projetant vers la finalité, à la fin de se dire, voilà la personne que j'ai été. Voilà ce que j'ai eu en main et qui comptait pour moi. Voilà ce que j'ai fait et qui a comblé mon cœur. Je sais qu'Isabelle veut aller en Grèce. Je ne veux pas qu'un de nous... Il y a longtemps qu'elle me dit ça de temps en temps. Mais elle est très convenable, elle n'insiste jamais. Mais je me dis, je ne veux pas partir au ciel sans être allé en Grèce avec Isabelle. Je ne veux pas, à la fin, si elle est partie, moi j'ai décidé, je ne fournirai pas, je ne serai pas un fournisseur du musée des regrets. C'est pas pour moi ça. Je ne suis pas un fournisseur du musée des regrets. Je vais faire des choses belles, des choses insignifiantes, des choses qui comptent juste pour nous, pour moi, mais je veux être certain, à la fin, ce que j'ai fait qui a comblé mon cœur, ce que j'ai transmis et acquis. Et quand j'ai fait ça, je pourrais dire maintenant, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et désormais la couronne m'attend. Solène, est-ce que je pourrais te demander de remonter et qu'on chante ce beau chant qu'on a chanté à la fin tout à l'heure, et j'aimerais prier ce matin. J'ai plein d'outils pour ce que je vous partage ce matin. Je ne vous les montre pas, je ne vous les envoie pas, je ne les enverrai qu'à ceux qui le veulent et qui vont m'écrire pour me le demander, parce que je trouve que ce serait, vous n'êtes pas des pourceaux, mais je reprends l'image biblique, ce serait comme jeter des perles au pourceau que de donner des outils de valeur à des personnes qui n'en veulent pas et qui vont rien en faire. Donc comme la vie ne dépend pas de ce qu'on a, mais de ce qu'on fait avec ce qu'on a, je vais donner ces outils uniquement à ceux qui vont me dire, je vais en faire quelque chose. Alors vous les aurez, tant pour les 100 heures, pour découvrir vos talents, pour tellement de choses, mais ça va nous appartenir. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je voudrais prier, puis on va terminer ce culte avec ce beau chant. Je veux prier parce que je crois que le Seigneur nous voit chacun comme un jardinier. Et vous savez, je sais qu'il y en a ici certains qui, entendant ce message, votre cœur n'est pas encore ouvert. Parce que vous dites, j'ai déjà essayé. J'ai essayé de gérer mon temps, ça ne marche pas. J'ai essayé de gérer mes finances, mon budget explose. J'essaie de voir mes talents, j'ai abandonné. À cause de ça, tu es un jardinier contrarié. À cause de ça, ton cœur est devenu comme ce serviteur qui est prêt à enterrer son talent parce que tu n'y crois pas. C'est vraiment un message d'affection de la part de ton Père céleste. Ce n'est pas un message qui te met une pression. C'est l'affection de te dire, et si on le refaisait ensemble, sans aucune pression. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin d'y arriver du jour au lendemain. Mais ouvre-toi. Il y a une meilleure qualité de vie qui s'en vient pour toi avec ça. Je sais qu'il y a plusieurs qui ont renoncé à ça. Il y a plusieurs, vous savez que votre cœur est fermé. Et pendant que je parlais, votre pensée était fermée. Dire cause toujours, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Tu es aussi un économe, un dispensateur des cadeaux de Dieu.
il y a aussi une belle vie pour toi. Jésus est venu mourir sur une croix, ayant été fait malédiction pour que nous héritions la bénédiction d'Abraham et que nous ayons une vie de bénédiction, une vie de marcheur avec Dieu. Abraham a fait des gaffes incroyables dans sa vie, mais il marchait avec Dieu. Il laissait Dieu intervenir dans ses ressources, dans ses capacités. Et à cause de ça, on en parle encore aujourd'hui. Et si tu reprenais cette marche de la foi, à dire, Seigneur, je veux bien retenter le coup. Commence par les finances, ou par la gestion du temps, ou par la gestion de tes talents, par une chose. Commence par une chose. On va chanter ce chant. Et juste à la fin de ce chant, je t'invite à dire à la personne à côté de toi par quoi tu vas commencer ou avec quoi tu repars ce matin. Juste en une phrase, un mot. Et on arrêtera la célébration ici. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui êtes en ligne de la même façon, pendant ce chant, décidez et écrivez-le sur un papier, même si c'est sur un tout petit bout de papier devant vous, ce par quoi je vais commencer. Merci.